Dans cette vidéo, on va voir les 3 points qui ont permis à Tania de se remettre en selle à l'aquarelle alors qu'elle peignait plutôt en dilettante avant. Mais j'ai pas su tout de suite qu'elle peignait de manière régulière parce que je l'ai d'abord rencontrée en fin d'année 2022. Ah, il y a ton aquarelle derrière. Yeah. Ouais, il y a celle aussi de la neige là. Oh, c'est génial. Tout de suite, ça mettait dans la bonne ambiance. Tania avait déjà fait l'acquisition de 7 aquarelles ainsi que de 7 aquarelles. Mais bon, c'était pas pour ça qu'on se voyait. Mon problème, c'est que je ne sais pas choisir le sujet. Moi, ce que je cherche, c'est-à-dire la profondeur et la perspective et le flow, c'est-à-dire les suggestions d'une aquarelle. Les problèmes de profondeur et de perspective, le fait de recopier la photo, ce sont des problématiques que je vois régulièrement. Tania disait elle-même qu'elle n'avait aucune créativité, elle a un métier qui est ultra rationnel, ça a vraiment fait écho avec mon histoire. J'aimais bien mon travail. Je faisais la compta, la gestion du personnel. D'accord. Mais en fait, tout ça, c'est zéro, maintenant c'est fini. Moi, quand je quitte l'entreprise, j'amène rien avec moi. Et ce qui me reste, c'est ce que je fais actuellement sur la peinture. En fait, je n'ai pas de créativité, en fait, finalement. Je copie mes photos. Hein. Tu copies tes photos? Ah oui. Développer sa créativité, c'est exactement ce point-là qu'adresse la formation Émotion que Tania décide de rejoindre début 2023. Et quelques mois plus tard, on fait le point ensemble. Bonjour Amy. Ah, ça va? Bon, c'est notre dernière session là. Hein. Ouais. Ça passe vite. Hein. Ouais, ça passe très, très vite. Ah, T'es content? Ouais, très content. Et toi? Oui, oui. Au niveau du programme, bon, ça va. Comme tout le monde l'a dit, c'est un petit peu chargé. Ouais. Je travaille beaucoup. Hein. Je travaille en tout 4-5 heures par jour. Rien c'est énorme. Mais c'est vrai. Est-ce que, ouais, d'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu peignais autant que ça avant? Non, pas parce qu'en fait, j'avais pas un programme à suivre. Donc, je peins quand j'ai envie. Tandis que là, il faut donc finir presque les cas pratiques, tout ça pour avancer. Sinon on n'avance pas. 4-5 heures par jour, c'est beaucoup plus que le temps qu'a passé Christiane, une autre élève de Émotion dans le programme. En fait, ce que ça montre, c'est que si vous voulez retirer le meilleur d'une formation, c'est pas le nombre d'heures que vous allez passer dessus qui va faire toute la différence. C'est votre intention à la base, c'est votre ouverture au concept de la formation qui va faire le gros du travail. Le dernier que j'ai fait sur le linge, là, il est pas mal aussi, tu vois. Ouais, sympa. Cette partie-là, elle est un petit peu sombre. J'aime bien le reflet, là. Trop bien, hein, trop beau. Là. Ouais. Très beau. Là, c'est vraiment sur du mouillé. Ça a vraiment bien évolué dans le programme. Je suis hyper content. C'est vrai. Ouais. Tu sais que tu as vu les commentaires des autres, c'est ce qu'ils disent. Sandrine me dit, mais Tania, tu as fait un grand pas. Parce qu'au début, je ne pensais pas à réussir. Non, je trouve que c'est une très bonne technique, mais il faut vraiment travailler. Bien sûr, il faut investir un temps minimum dans une formation, mais c'est pas en passant 10 heures par jour sur une formation que vous allez obtenir les résultats. C'est en mettant de la conscience sur votre pratique et c'est en ayant des outils suffisamment efficaces pour traiter vos plafonds de verre qui vont arriver les uns après les autres pendant votre apprentissage. Et c'est là qu'on arrive au premier élément qui permet de se remettre en selle à l'aquarelle. Et paradoxalement, c'est pas quelque chose qui vient de nous, mais c'est quelque chose qui vient des autres. Et le groupe était très sympa et tout. Non, je suis contente du programme et vraiment, je suis contente d'avoir pris cette décision. En fait. Wow. Ça m'a fait sauter d'un pas et ça me fait aussi peindre d'une autre façon. Je t'ai dit, j'ai écrit, je sais pas si tu as vu, les années d'errance dans des ateliers, et surtout les ateliers municipaux, ça ne sert pas à grand-chose. Même dans ta manière d'être, je trouve que tu as évolué. Au début, tu étais beaucoup moins présente. En tout cas, tu étais là dans les lives, mais tu parlais moins. Et à la fin, ouais. Franchement, tu avais l'impression que je voyais une Tania qui s'ouvrait, qui intervenait, qui disait « Bah oui, il y a ça. » Et là, je me dis « Waouh, mais c'est génial en fait !» Même au-delà de la partie artistique, où là, tu as vraiment évolué, j'ai l'impression que dans ta manière d'être, tu as aussi évolué. Parce qu'en fait, en public, je parle peu. Au début, souvent, j'écoute les gens pour voir, en fait, pour sonder un peu, pour ne pas dire des bêtises. Et le fait de partager des lives comme ça me permet d'identifier les gens, qu'est-ce qu'ils veulent, où ils vont, avant de participer. En fait, au début, c'est toujours une période, pour moi, une période d'observation. Et là, petit à petit, je vois que le groupe, il est très sympathique, les personnes sont vraiment très sympathiques. On peut échanger, partager et rigoler. Parfois, il y a des groupes qui ne sont pas comme ça. Dans certains ateliers, non, ça se passe pas comme ça. Dans les autres groupes auxquels tu as déjà été, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas trop pris? C'est souvent les anciens, c'est souvent eux les premiers. Quand tu peins, ils viennent te dire « Ouais, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon ». Ils corrigent, après le prof il n'y en a rien, et non, ça va pas, Tania. Donc ça gâche tout, tu comprends? Mais oui,
Mais oui, et en général, le premier atelier que j'ai fait, il n'attend pas. Il n'attend pas, le prof, il donne un sujet unique. Le groupe, on était là. L'atelier est superbe, grand atelier, on a tout ce qu'il faut. Et on était 20, t'arrives et ils te donnent naturellement, par exemple, un piano, par exemple. Au bout de 3 séances, tu dois finir. Je finis pas, je commençais. Donc, toute l'année, c'est la moitié d'un piano, c'est la moitié d'un maïs, d'un épi de maïs, et ainsi de suite. Donc, ça m'a complètement découragée. Complètement découragée. Pourtant, le prof, il est bien, hein, mais il n'a pas le temps de s'occuper des nouveaux. Ça, c'est très frustrant pour quelqu'un qui commence. Surtout chez FISA, quand je travaillais et je rentrais le soir, tu sais, le coup du soir de 7h à 9h. Ouais, ok. Très frustrant. Ouais. Tandis que là, le fait de faire des cours en live, c'est pas mal aussi parce qu'en fait, je peux travailler tranquillement à la maison et après, on corrige. Ça me permet d'avoir mon rythme à moi. C'est utile, moi, je trouve que c'est très utile, en fait. Ouais, en fait, le format t'a convenu. Oui, 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 oui. Top. Il y a d'autres personnes qui aiment peut-être être en groupe. Moi, je pense que non. De temps en temps, oui, quelques jours, oui, mais travailler tout le temps en groupe, je ne travaille pas. Ouais. Je ne peux pas travailler parce que ça me disperse. Ouais, ok. Je crois que je suis habituée à travailler seule. Tania a une préférence pour la pratique en solo de la même manière que moi je préfère aussi travailler en solitaire. Mais ça n'empêche pas de s'entourer d'un groupe de personnes qui est dans la même optique et dans la même intention d'apprentissage que nous. Et ça, c'est un facteur qui est souvent négligé. On se dit souvent, non mais moi tout seul c'est bon, je vais y arriver, il n'y a pas de problème. J'ai la motivation suffisante, mais la motivation elle ne tient qu'un temps. Et à mesure que la motivation baisse, parce que forcément à un moment donné elle va baisser, ce qui va prendre le pas derrière, c'est la motivation des autres, c'est la force du groupe. Donc même si vous envisagez exclusivement la pratique en solitaire, ça n'exclut pas et c'est complètement complémentaire de quelques points réguliers avec un groupe complètement soudé. Le deuxième facteur qui va vous permettre de repeindre régulièrement, c'est le cadre que vous allez vous fixer. Ce cadre, il peut venir de vous et ça implique, alors c'est un terme qui peut paraître péjoratif, mais que vous vous fixiez des contraintes dans votre pratique. N'espérez pas peindre régulièrement si par le passé l'expérience a prouvé que vous n'y arrivez pas forcément. Une des meilleures manières de changer cette habitude, c'est de changer le cadre. Donc soit vous le faites mais ça demande une énergie mentale énorme, soit vous faites le choix conscient de suivre un cadre. Et c'est ce que Tania a fait en rejoignant la formation émotion. Elle a décidé de suivre le cadre imposé par ce programme. Et je me demandais dans le programme, qu'est-ce que tu as trouvé que tu n'as pas trouvé ailleurs? La technique de peindre, je ne trouve pas ailleurs, ça c'est unique. Tu montres ce que les autres ne montrent pas. Franchement, tu as sorti tes tripes en fait. Et j'ai conseillé à mes amis, j'ai quelques amis dans l'ancien atelier qui voulaient suivre. J'ai dit, mais si vraiment tu veux apprendre l'aquarelle, je te conseille. Donc Rémi Lac, tout ça, j'ai envoyé des vidéos. Waouh, ouais, d'accord, bah, c'est hyper gentil, Tania. Si, j'ai envoyé des vidéos, des trucs plusieurs fois à plusieurs personnes. Wow. J'ai dit vraiment, si tu veux peindre, si tu veux apprendre l'aquarelle, je te conseille donc personne d'autre. Parce que j'ai regardé, tu sais, pas mal de tutos. Oui, je ne dis pas que c'est pas, mais c'est pas ce que je veux. Ce qu'elle en a tiré, c'est des cas pratiques suffisamment variés pour pouvoir développer avec confiance sa créativité. Et ça se voit que tu es ingénieur. Parce qu'en fait, il nous donne des cas pratiques un peu de tout. Il y a les paysages, les scènes urbaines, et puis il y a l'eau, il y a la mer, il y a, je sais bien, la montagne, les arbres. Top. Ouais. Oui. C'est très bien construit. C'est très bien construit. C'est un agencement de concepts suffisamment bien structuré pour qu'elle puisse voir par elle-même sa progression au fil du temps. Je suis assez mateuse, donc j'apprécie. J'apprécie parce que les choses sont claires, nettes et précises, sans oublier la partie artistique. La partie artistique, elle est là. Non, mais c'est très, très bien. Oh bah top, je suis content, hein. Merci. Hein. Oui, non, moi je dis ça franchement, ce n'est pas pour te flatter. J'espère que les gens, ils vont comprendre ça. Si j'étais connue bien avant, il y a 15 ans, j'aurais fait plus de progrès que ça encore. J'ai parlé avec mes cousines, tout ça, j'ai dit, je suis vraiment contente de ce programme. Et enfin, c'est le fait de savoir exactement quoi faire le lendemain. Et c'est ce qui est bien de ce programme aussi, c'est qu'on sait que le lendemain, qu'est-ce qu'il faut faire. On ne traîne pas que le matin, après le petit-déj, toujours. Tu sais, quand je travaille ici, il y a quelque chose qui bouge sur la cuisinière. Bah écoute, merci beaucoup, Tania. Mais de rien. Et cerise sur le gâteau, tous ces concepts, toute cette structure, tous ces cas pratiques, Tania y a accès à vie et elle peut s'appuyer dessus pour transmettre son art et sa créativité à ses petits-enfants. Et puis, un truc, c'est qu'on peut transmettre après aux enfants, aux petits-enfants, avec le peu que je connais, oui, je peux transmettre ça. Tu peux les apprendre un petit peu. Top. Oh, mais c'est génial. Génial, Tania, je suis trop content. Mais c'est vrai, la franchise.
la franchise. Je sais que toi, tu es assez cash en plus. Quand il y a quelque chose qui te plaît pas, tu le dis. Et du coup, là, c'est d'autant plus touchant. Bah, quand je vois que ça t'a plu, je suis vraiment content. Ouais. Je dis toujours à ma cousine, je dis, mais tu sais, Céline, il sort ses tripes pour te montrer. Ces techniques, jamais j'ai eu les conseils comme ça de la part d'un prof. Vraiment, je dis, il est honnête. Il est droit, il est honnête. Bah top, bah écoute, merci. Hein. Non, mais c'est normal aussi. Hein. Il faut dire les choses comme il faut les dire. Et enfin, la troisième raison qui a fait que Tania s'est remise à peindre régulièrement à l'aquarelle, là pour le coup, ça vient pas de l'extérieur, ça vient d'elle, c'est que malgré les doutes, elle s'est faite confiance. Ah, c'est dingue. Enfin, je suis trop content parce que c'est vrai qu'au début, tu avais un peu d'appréhension. C'est vrai que ça représentait un certain investissement. Et puis là, quand je t'entends, au bout de ces mois-là, je me dis, waouh, je suis tellement content. Hein. Je suis tellement content. J'avais peur aussi de ne pas pouvoir réussir. Ouais. Tu vois, mais au début, regarde tous mes débuts, là, c'était moche. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai fait des progrès. Et même quand je peins pas sur le bureau, je peins dans la tête. Et le truc, c'est que lorsqu'on démarre un programme pareil, ça peut paraître une montagne au début, mais la différence entre une personne qui va arriver en haut de la montagne et une personne qui reste au pied de la montagne, c'est pas les doutes qu'on peut éprouver, parce que les deux vont ressentir les mêmes doutes. Là où la différence va se jouer, c'est que malgré les doutes, on va se dire « Ok, je vais faire confiance à la méthode, je vais faire confiance au formateur et je vais aussi me faire confiance. » D'ailleurs, en parlant de faire confiance, à l'époque où j'ai fait le bilan avec Tania, je n'avais pas encore sorti ma formation Révélation pour devenir autonome d'un point de vue technique. Et donc, je lui évoque l'idée de cette formation et sa réaction m'a fait sourire. On pourrait peut-être t'envoyer la vidéo de présentation de Révélation. Comme tu veux, mais bon, moi, je sais ce que tu présentes. Je sais que le programme, il est bien. Hein. Moi, je fais confiance. Hein. Ouais, ok. Ouais. Je connais le produit. Hein. Non, en fait, je connais le producteur. Tania, merci pour la confiance que tu m'as accordée. Je sais à quel point tu as hésité à intégrer le programme. Quand je vois ta réaction après quelques mois passés ensemble et quand je vois ton évolution, qu'elle soit artistique ou personnelle, ça me touche énormément. Si vous aussi, vous souhaitez vous remettre en selle à l'aquarelle, assurez-vous d'avoir un groupe de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Assurez-vous de définir ou d'intégrer un cadre cohérent avec les objectifs artistiques que vous vous fixez. Et enfin, malgré les doutes que vous pouvez avoir, faites-vous confiance. Si vous pensez que je peux vous aider à l'aquarelle, n'hésitez pas à vous inscrire à ma formation gratuite qui vous donne accès aux mails que j'envoie toutes les semaines, tous les vendredis, et dans lesquels je vous partage gratuitement toutes les leçons que j'apprends dans ma vie et dans mon art. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo. Ça marche. Bon, bah allez, à bientôt, Tania. Merci Rémi. Allez, bye. Allez, ciao.